Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un oracle que j'ai reçu d'une sorcière qui s'appelle Elisabelle, qui est une sorcière, si je ne me trompe pas, qui est québécoise et qui il y a quelque temps de cela avait souhaité faire son propre oracle. Donc pour la petite histoire, elle avait demandé une aide financière à ses abonnés et j'avais trouvé ça sympathique de participer, en sachant que cela permettait à une sorcière de pouvoir être plus visible, faire son oracle et à vous gagner de l'argent avec cet oracle. Moi, je trouvais ça sympa de pouvoir l'aider à faire son rêve, à accomplir son rêve. Et donc, j'ai participé à, on va dire, l'élaboration, entre guillemets, par aide financière à son petit oracle. Donc, j'en suis très, très fière. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler. Je vous avoue très honnêtement qu'elle n'est pas du tout au courant que je fais cette vidéo. Je la mettrai en barre d'infos après. J'espère qu'elle viendra voir. Donc je vais vous dire clairement et honnêtement ce que j'aime pas. J'espère ne pas la vexer. C'est vraiment mon point de vue personnel. Ça restera mon point de vue personnel. D'autres personnes peuvent très très bien tout ce que moi je trouve négatif peuvent eux le trouver positif et inversement. Ça ne me pose aucun problème. Surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour la liker, à la partager de façon à m'aider à me faire connaître et à mettre un commentaire si jamais vous en sentez le besoin. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle des sorcières est un oracle vraiment fait pour les sorcières, avec des sorcières. Alors ça, c'était sympa parce qu'en fait, Elisabelle a choisi de demander à des personnes, des abonnés, des personnes lambda, de lui envoyer des photos de façon à ce qu'elle les inclue dans son oracle et que ça fasse son oracle des sorcières. Alors ça, j'ai trouvé ça super sympa parce que ça permettait de mettre la communauté à contribution et de se sentir inclus dans la fabrication de cet oracle. Donc l'oracle est composé donc d'un pochon, il n'y a pas de boîte. Ça, je vous avoue honnêtement que je le déplore un petit peu parce que pour ranger, je trouve que c'est plus facile de ranger des boîtes les unes après les autres qu'un pochon. Enfin, il y a un grand pochon en satin qui est noir, qui est sympathique, avec sa petite étiquette sur le côté. Donc l'oracle se présente de cartes comme ceci. Je vous avoue que j'ai encore pas travaillé avec. Je voulais d'abord faire cette vidéo. Je l'ai purifié, je l'ai consacré, et j'ai fait un tirage pour savoir comment est-ce que nous allions jouer ensemble, travailler ensemble, mais c'est tout. Donc il y a les cartes avec un petit livret. Donc il y a 44 cartes avec un petit livret explicatif pour chacune des cartes. Vous voyez, ça explique chacune des cartes. Donc, les cartes, alors quand on a reçu, pour ceux qui ont aidé financièrement, quand on a reçu l'oracle, on a eu un petit livret, un petit mot d'Elisabelle, et ça j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Ça humanise un peu la chose, on n'était pas juste là que pour donner de l'argent, c'était vraiment, j'ai trouvé ça très très touchant. Donc les cartes sont composées comme ceci, donc moi elles sont mélangées, je ne les ai même pas remises dans l'ordre. Donc vous voyez, vous avez la sorcière qui a envoyé sa photo et un numéro, ainsi qu'un mot-clé et le nom de la sorcière. Donc là il y a Lilou, là il y a Amélia qui est la 30, là il y a Miss Laura, là il y a Médéane qui est le tonnerre. Donc Miss Laura c'était l'oracle. Là on a la lune avec Stéphanie. Là on a le cosmique avec Eva. L'elfe avec Rachel, pardon. La médicinale avec Lily. Donc vous voyez, elle avait la jeune fille s'est fait prendre en photo, s'est prise en photo avec un stéthoscope et elle l'a mis dans la médicinale. Je trouvais ça sympathique. On a Carole Ham, la fée, donc qui fait vraiment bonne fée, celle qui va
faire les petites potions et puis nous envoyer de jolis petits sorts. On a la Fascine en numéro 13 avec Dalila. Le Cristal en numéro 36 avec Jessie. Et on a des sorciers également. Donc on a le Voyage avec Muse en 37. On a la Bougie avec Carmen. On a l'Urbaine avec Lucia Darcia. On a l'Électrique avec Aibel et Loki. Donc le chien s'appelle Loki. On a l'Étoile avec Célestine, donc ça lui va très bien. On a le Soleil avec Donifan. La Sexuelle avec Bérénice. L'Art avec Sophie Moon. La Littéraire avec Romy. L'Angélique avec Ezakiel. L'Enchanteresse avec Élise. L'Astral avec Lorraine. La Couleur avec Stellane. La Musique avec Hélène. Le Rêve avec Laïla. Ah. Le Temps avec Coralie. La Solitaire avec Kelly. La Médium avec Marilène. La Rivière avec Marc, le pêcheur. L'Augure avec Jarod. L'Énergétique avec Martina. Elisabelle avec l'Empate. Le Feu avec Isabelle. Le Rythme avec Anne-Nali. Je trouve que c'est bien trouvé parce qu'elle a la robe, on pourrait croire qu'elle va en boîte de nuit après. La Fumée avec Dolmaz. La Nature avec Natou. L'Artisane avec Caroline. Le Chamanique avec Jean. La carte Druidide avec Lacaël. La Cérémonielle avec Natalia. La Cuisine avec José. L'Héréditaire avec Karina. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans cette carte-là, c'est que ce n'est pas uniquement la naissance, la conception, c'est vraiment l'hérédité dans toute sa globalité. Donc, ça peut être... alors, moi, quand je me suis fait mon tirage pour savoir comment est-ce qu'on allait travailler, ça m'a vraiment parlé plus des liens karmiques qu'il peut y avoir entre nous. Ça m'a parlé plus de la lignée de sorcières que l'on a, plus que de la natalité, de la fécondité et tout ça. Mais ça parle également de renouveau, de nouveaux cycles, de renouveau, de nouvelles pages qui commencent. J'aime beaucoup cette carte. Et l'enseignante avec Carmela. Alors pour que ce qui est du jeu en lui-même, donc moi je trouve, les cartes elles sont pas trop grandes. C'est pas trop compliqué à mélanger, ça va. Le plus ce que j'apprécie, c'est qu'elles n'accrochent pas entre elles. J'avais un jeu où elles collaient toutes entre elles, c'est pénible. Tandis que là, non, elles n'accrochent pas. Elles sont en carton glacé, on va dire ça comme ça. Elles sont assez rigides.
même bien rigide, suffisamment rigide pour que... alors moi, je fais en général mes mélanges de cartes en les claquant. Donc, c'est pas trop rigide, mais suffisamment rigide pour le faire comme il faut. Elles sont assez, bon, pas trop épaisses, mais bon, je pense que ça devrait le faire dans le temps. Non, je trouve bien. La seule chose que moi je reproche à ce jeu de cartes, très honnêtement, ce sont les photos. Je trouve que les photos sont assez pixelisées et en fait pas nettes. Et je trouve que ça ne... c'est compliqué. En fait, je pense que les tirages se feront davantage avec les mots-clés qu'avec la photo. C'est compliqué d'avoir quelque chose, de ressentir quelque chose avec des photos qui ne sont pas nettes, qui sont assez floues. Et moi, c'est vraiment ça que le gros reproche que je fais à l'oracle. Je trouve que les photos sont vraiment... j'apprécie pas énormément. Très honnêtement, je les trouve vraiment trop floues pour pouvoir en tirer quelque chose. Sinon, à part ça, le reste, je trouve très sympa. Donc, comment utiliser ce jeu? Donc, vous avez plusieurs façons pour utiliser ce jeu. Soit vous faites un tirage classique où vous tirez une carte. Et en fait, vous voyez, chaque carte donc, a un mot-clé. Et ce mot-clé, vous vous reportez au petit guide. Donc là, par exemple, c'est la 23. Donc, la carte 23, Anne lit le rythme. Donc, ça vous donne un petit texte pour expliquer la carte. Donc là, par exemple, le rythme, c'est « La vie a son propre rythme, mais nous avons tendance à tenter de l'accélérer. Cette manie de toujours vouloir aller plus vite vous déconnecte du rythme de la planète. Il vous faut reprendre à danser avec la vie et suivre son tempo. Votre épuisement et vos soucis proviennent du fait que vous êtes totalement désynchronisé à force d'essayer de trop en faire. » Donc voilà, ça c'est la petite explication pour la carte. Ensuite, ce qui est sympa, c'est que vous avez des conseils de rituel par rapport à cette carte. Par exemple là, utilisez la rythmique des sons, des mots et des mouvements d'une carte musicale pour vous synchroniser. Votre rythme cardiaque s'adaptera et cela vous permettra de retrouver la cadence de votre vie. Faites cet exercice 5 minutes par jour et vous verrez des changements majeurs dans votre vie. Donc ça, pour chaque carte, vous voyez, pour chaque carte, vous avez le petit conseil et le conseil rituel. Ben, la définition de la carte et le conseil rituel. Et je trouve ça super sympa parce que ça permet de voir les cartes d'une autre façon. C'est pas juste une carte de divination, c'est également une carte qui nous permet, nous, de pouvoir avancer. Donc, pour notre développement personnel, je trouve qu'il est vraiment pas mal fait. Et ensuite, donc les mots-clés de cette carte, donc c'est danser, suivre le rythme, ralentir, se synchroniser avec la vie, trouver la cadence. Donc, soit vous faites des tirages et vous pouvez les faire avec les petits textes que l'on vous propose là, soit vous voulez ressentir simplement la carte et donc vous vous occupez des mots-clés. Vous faites avec les mots-clés. Donc, vous avez possibilité de faire un tirage donc, à une carte, comme je viens de vous le dire. Vous avez possibilité, alors je l'ai fait, mais je ne me souviens pas, alors soit vous posez une question ou pas, c'est comme vous voulez. Vous avez la possibilité de poser une question, vous avez la possibilité de ne pas en poser. Vous vous concentrez, vous focalisez sur votre question ou pas, vous vous focalisez sur ce que vous voulez savoir et vous choisissez la question à poser. Donc vous pouvez faire un tirage à une carte comme je viens de vous le dire ou un tirage à 3 cartes. Tout est expliqué dans le livret. Alors excusez-moi, c'est mon chien qui veut rentrer. Je suis désolée, excusez-moi. Donc, je disais, faire un tirage à 3 cartes. Donc, le tirage... alors, elle précise que le tirage à une carte offre une réponse claire et précise à une question. Si vous avez l'impression que la carte obtenue ne convient pas, ne cédez pas à la tentation d'en piger une autre. Laissez plutôt le message faire son chemin dans votre esprit. Méditez sur la carte tout au long de la journée et laissez la nuit faire son œuvre.
Vous pouvez aussi effectuer un tirage à 3 cartes. Ainsi, la première carte représentera votre questionnement du moment. La deuxième vous révélera un conseil pour aller de l'avant. Et la troisième évoquera la réponse à votre questionnement. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je trouvais qu'il était assez simple comme jeu. Je vous avoue franchement qu'il m'a très vite parlé. Mais pas parlé avec les mots-clés et tout ça. Il m'a parlé avec moi, ce que je ressentais. J'ai vraiment beaucoup aimé faire mon tirage parce qu'en fait, quand je consacre les cartes, ensuite, je fais un tirage pour savoir comment on va travailler ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, honnêtement, je vous conseille. Je ne sais pas combien est-ce qu'il lui reste de jeux, si jamais il lui en reste, mais j'ai trouvé ce jeu vraiment sympa à manipuler, à travailler avec lorsque j'ai fait mon premier tirage. Et je pense qu'on va rebosser ensemble. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Je pense que je vais bien m'en servir. Donc voilà. Voilà pour le petit jeu. Donc je vous rappelle, c'est l'oracle des sorcières. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, de façon à ce que vous puissiez aller voir. Elisabeth est une sorcière que moi j'aime beaucoup. Elle parle vraiment de tout. Elle parle aussi bien tirage de cartes que sorcellerie, mais tout sur les sorcières, comment vous découvrir, comment découvrir quelle sorcière vous êtes. Elle fait vraiment, elle parlait également d'élixir de lune, elle fait vraiment beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes, que moi j'aime beaucoup pour les nouvelles sorcières, et je vous conseille vivement d'aller la voir. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, et je vous fais des gros bisous, au revoir.